Oui, donc c'est ça la phrase, les chrétiens ne manifesteront pas jamais parfaitement les fruits du Saint-Esprit. Oui, non, c'est une phrase qui est vraie. J'aimerais rajouter avec cette phrase-là, je pense que c'est très important pour les chrétiens de faire attention à ne pas laisser place en fait à l'orgueil. Si je peux conclure dans tout ce qui a été dit, en fait, les fruits de l'esprit témoignent d'une vie de communion avec Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Et dans le fond, ils sont nécessaires à la communion et à l'harmonie entre nous, les chrétiens. Comme Lydia a dit tantôt, notre chair, en fait, produit des fruits qui reflètent notre nature pécheresse, tandis que le Saint-Esprit, lui, produit des fruits qui reflètent sa nature divine. Et on l'a dit encore une fois, plutôt que les fruits du Saint-Esprit s'opposent directement à l'œuvre de la nature pécheresse. Et dans 2 Corinthiens, on ne va pas le lire, mais dans 2 Corinthiens 5:17, on peut comprendre que la vie chrétienne, en fait, c'est un constant combat entre notre chair à nous et notre nouvelle identité en Christ. En tant qu'humains déchus, on sera toujours dans un corps qui sera sujet à des désirs d'emprunt, de péché. Dans le fond, on sera toujours attiré, ébloui par le mal, malheureusement. On sera toujours attiré par les péchés. C'est notre nature humaine en tant qu'humain. On n'est pas des dieux. Donc, c'est quelque chose que, malheureusement, c'est la réalité, en fait, des chrétiens. Oui, on est chrétiens, oui, on est contre le péché et tout, mais notre réalité, c'est que nous aussi, on est attirés par ces choses. C'est notre petit bonbon sucré, si on peut se le dire. Mais en tant que chrétiens, maintenant, on a le Saint-Esprit qui produit ses fruits en nous et qui nous donne la puissance, en fait, de vaincre, de combattre nos désirs de nature pécheresse.